Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, ou plutôt je dirais pour cette nouvelle série de vidéos. Lorsque j'ai commencé ce business en ligne, j'ai eu besoin en fait d'avoir un email professionnel, une adresse mail professionnelle. Et donc j'avais vu que si on voulait avoir une adresse mail professionnelle, il fallait acheter un nom de domaine. Du coup, j'ai essayé de faire des petites recherches, j'ai vraiment rien fait de poussé. Mon choix s'est porté sur l'hébergeur LWS parce que j'ai trouvé que leurs tarifs étaient abordables. Surtout que dans un premier temps, moi, je n'envisageais pas forcément sur le court terme de créer un site web ou un blog, mais c'était vraiment parce que j'avais besoin d'adresses email professionnelles. Et donc, du coup, j'ai vu qu'ils avaient des tarifs qui étaient intéressants. Et en plus de ça, quand on achète un nom de domaine, on avait deux adresses email. Donc, pour commencer, c'est déjà pas mal. Et en plus, ce que je trouve génial avec LWS, c'est qu'on n'a pas besoin de payer un hébergement. L'hébergement, c'est pour celui qui envisage en fait de créer un site web. Et comme moi, ce n'est pas ma préoccupation première, je me suis dit, un nom de domaine, c'est largement suffisant pour débuter. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par donner la définition d'un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est un nom unique qui identifie un particulier, une entreprise ou une organisation sur Internet. Un nom de domaine est composé d'une suite de caractères qui se trouve après le www et avant l'extension du type .com, .fr, .org ou autre chose, comme vous pouvez le voir sur la figure suivante. Parallèlement au domaine, on entend aussi parler de sous-domaine. Un sous-domaine, c'est juste un domaine qui fait partie d'un domaine principal. Les sous-domaines permettent de structurer un site web. Par exemple, une entreprise peut avoir un site web principal qui est accessible à partir du domaine principal et un sous-domaine pour chacun de ses produits distincts. Exemple, si j'ai une boutique, le sous-domaine pourrait être un shop.mondomaine.com. Comme tu peux le voir sur la figure suivante, on a le nom de domaine qui est mondomaine.com et le sous-domaine qui est shop.mondomaine. Revenons maintenant sur le site de l'hébergeur français lws.fr. Moi, à titre d'exemple, j'ai mis le nom de domaine machin chouette et on clique sur rechercher pour voir ce que ça donne. Donc, alors les tarifs de LWS varient en fonction de l'extension que l'on choisit. J'ai opté pour une extension en .com. Donc ici, quand on cherche le nom de domaine, il y a le résultat qui s'affiche, c'est-à-dire est-ce que le nom de domaine est disponible ou pas. Et en général, là où c'est vert, c'est disponible. Et si l'extension te convient, il te suffira d'ajouter au panier. Et une fois que tu auras effectué le paiement de ton nom de domaine, tu vas recevoir par email des informations qui vont te permettre de te connecter au panneau de configuration de LWS. Mais il faudra que tu saches que dans un premier temps, il faudra peut-être laisser passer quelques heures avant que ton nom de domaine ne soit vraiment actif. Et d'ailleurs, une fois que ce sera fait, ils t'enverront un email pour te dire que ton nom de domaine est activé. À ce propos, si tu es aussi intéressé par acheter un nom de domaine chez LWS, j'ai un code promo que tu trouveras dans la description de cette vidéo qui va te permettre d'avoir une réduction de 15%. Nous allons maintenant passer à la création d'une adresse email dans ton panneau de configuration LWS. Pour configurer ton adresse email, il suffira juste de connecter sur ton panneau de configuration LWS Panel. Normalement, tu as reçu les identifiants par email, un identifiant client ainsi que le mot de passe associé. Ce mot de passe, tu pourras par la suite, si tu veux, le changer. Dans cet email, il y a aussi le lien vers le site qui te permet d'accéder en fait à ton panneau de configuration. Alors ici, voilà, c'est le site panel.lws.fr.
Donc, tu entres ton identifiant client et ton mot de passe. N'oublie pas de cocher « Je ne suis pas un robot » et tu cliques sur « Connexion ». Donc, une fois que tu es connecté, voilà, tu arrives sur ton panneau d'administration, le domaine et le premier service que tu achètes. Donc, tu verras ton nom de domaine affiché et ainsi que la formule. Donc, formule domaine, évidemment, il y a plusieurs autres formules, mais en ce qui nous concerne, on a acheté juste un nom de domaine, l'état, si ça a été enregistré, et l'expiration. Normalement, quand on paie un nom de domaine, c'est pour un an. Du coup, pour configurer ton adresse email, il faudra cliquer sur le bouton Gérer. Donc, une fois que tu cliques sur le bouton Gérer, tu arrives, c'est là où tu arrives vraiment au panneau d'administration de ton nom de domaine. Donc, on tombe sur plusieurs catégories. Tu descends sur la catégorie adresse email. Puis, tu cliques sur administration email. La première catégorie sur laquelle on tombe, c'est création d'une adresse email. Pour le résumé, il n'y a rien pour le moment parce qu'on n'a pas configuré encore d'adresse email. Je vais créer avec le prénom Jeanne. Tu entres ton mot de passe. Tu confirmes ton mot de passe, puis tu valides. En validant, si tout se passe bien, tu reçois le message « Votre mail a été créé ». Pour la configurer, cliquez ici. Donc, on clique sur « OK ». On a créé notre première adresse email. Pour rappel, on a droit à 2 adresses email en payant un nom de domaine chez LWS. Et d'ailleurs, dans le résumé des mails standards, tu vois qu'il y a 1 sur 2 mails standards configurés. Après avoir créé ta première adresse email, elle apparaîtra dans la partie résumé et gestion de vos emails sur la même page, la page où on a créé notre adresse email professionnelle. Et là, à l'extrémité de chaque ligne, ici en l'occurrence, on n'a qu'une seule ligne puisqu'on n'a qu'une seule adresse, il y a un bouton action. Et ce bouton action nous permet d'effectuer un certain nombre d'actions. Par exemple, on pourrait créer une redirection, accéder à notre webmail, en fait, qui est le logiciel de messagerie, ou bien ajouter un alias. Alors, j'aimerais te parler en fait des alias tout simplement parce que c'est une technique qui te permettra de créer une adresse électronique supplémentaire que tu pourras utiliser si tu ne souhaites pas exposer ton adresse email professionnelle principale ou tout simplement pour des fins spécifiques telles que par exemple si tu as l'intention d'envoyer des newsletters, si tu souhaites recueillir des avis de produits ou d'autres types de communication. Et ce qui est bien aussi, ça te permettra, par exemple, quand tu as un nombre d'emails professionnels assez restreint, ça te permettra de créer des adresses email supplémentaires sans pour autant dépasser le quota attribué. En l'occurrence, ici, nous avons juste 2 adresses email. Alors, nous allons créer notre notre alias. Et là, pour le nom de l'alias, par exemple, je vais utiliser le pseudo contact et je valide. Donc, l'alias contact a été créé avec succès. OK. Lorsque je reviens à mon panneau de configuration en cliquant sur le carré, on descend dans résumé et gestion, on voit bien qu'il y a maintenant 2 lignes dans notre tableau. On a la première qui nous indique qu'on a créé l'email contact et une flèche pour indiquer que ça redirige en fait vers la première adresse email qu'on avait créée tout à l'heure. Donc, voilà pour l'alias. Et on peut créer autant d'alias que l'on souhaite. Comme autre action, maintenant, j'aimerais passer à la redirection. Donc, cette redirection, elle est différente de la redirection que l'on a créée avec l'alias. L'alias, en fait, c'est tout simplement une adresse email supplémentaire. Par exemple, quand tu vas rédiger ta campagne email
tu vas envoyer avec l'email contact, mais tous les emails qui seront réceptionnés à cette adresse email contact seront redirigés vers ton adresse professionnelle. En l'occurrence ici, Jeanne. Dans le cas où on n'est pas intéressé par utiliser le logiciel webmail que LWN nous propose, on peut faire une redirection vers une autre adresse email. Par exemple, on a tous des adresses email que nous utilisons dans notre quotidien. Moi, par exemple, j'ai une adresse Gmail. Alors, je peux faire une redirection de cette adresse email professionnelle vers mon adresse Gmail. Il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton Action, de choisir l'action Redirection et là, je coche Redirection activée et j'indique l'email de redirection. Ensuite, tu cliques sur Enregistrer. Alors, on reçoit le message comme quoi tout s'est bien passé, la modification a été prise en compte. On clique sur OK. On revient dans la partie résumé et gestion de vos emails et on a toutes les actions que nous avons effectuées dans notre espace de configuration. On a créé notre première adresse email professionnelle. On a créé un alias pour cette adresse email professionnelle et on a la dernière action effectuée. On a redirigé les emails qui seront réceptionnés par Jeanne vers une adresse Gmail. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. C'est si ça te convient, tu peux le faire. Sinon, tu peux continuer à utiliser ton logiciel webmail. Je crois qu'on a passé en revue comment créer une adresse email professionnelle. En général, dans un premier temps, quand on travaille seul, on n'a pas forcément besoin de plusieurs adresses email. Donc, si jamais le besoin se fait sentir, peut-être que tu auras un collaborateur, il te suffira juste de répéter la première action que nous avons effectuée quand nous avons créé le pseudo jeanne@monnomdedomaine.com. Si tu veux accéder à l'adresse de messagerie, il suffira juste de cliquer sur Webmail. Et quand tu vas cliquer sur Webmail, le logiciel de messagerie Webmail de LWS va apparaître. Le nom d'utilisateur, tu mets en fait l'adresse email que tu viens de créer ainsi que le mot de passe et tu te connectes. Concernant le logiciel de messagerie Webmail que LWS nous fournit, tu n'as pas forcément besoin d'être connecté à ton panel d'administration LWS. C'est-à-dire, tu peux très bien directement te connecter ici sans pour autant être connecté à ton panneau d'administration. Il suffit juste de rentrer ton pseudo et ton mot de passe, le pseudo de ton email professionnel. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la première partie de cette vidéo. Je te donne rendez-vous pour la partie 2 qui va traiter en fait de l'authentification du nom de domaine qu'on a payé chez AWS sur la plateforme System.io ainsi que de la connexion d'un nom de domaine ou d'un sous-domaine sur la plateforme System.io. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à bientôt.